Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année et ce sera un bilan de 2022. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan de l'année 2022 ainsi que mes objectifs de l'année 2023. Je suis désolée de vous retrouver avec cette lumière qui est absolument désastreuse. J'aimerais à tout prix poster cette vidéo aujourd'hui. Il est 16h40 et j'avais déjà fait cette vidéo, mais en fait en faisant le montage je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout, autant au niveau de la couleur que... enfin bref, j'aimais pas du tout. Du coup me voilà en train de vous filmer la vidéo maintenant. Donc j'espère que ça va aller quand même, que vous ne m'en voudrez pas d'avoir cette qualité un petit peu médiocre. Du coup voilà pour le début de cette nouvelle vidéo. Et un des objectifs de 2023, je vous dis ça tout de suite, c'est d'arrêter de dire du coup à chaque phrase. À chaque fois que je fais le montage, je me rends compte et c'est vraiment déplorable. Bon, du coup, j'ai pas réussi à ne pas utiliser. Du coup, dans cette phrase, je vous retrouve pour mon bilan de l'année 2022. Mais avant tout ça, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux, j'aimerais que cette année soit excellente pour vous, autant au niveau sur le plan de la santé, sur le plan physique, moral, autant sur le plan professionnel que personnel. J'espère vraiment que cette année 2023 sera une très bonne année pour vous. J'aimerais également faire un deuxième petit point avant de commencer vraiment cette vidéo, c'est j'aimerais m'excuser de mon absence sur YouTube. Je vous avais dit que j'allais réaliser une vidéo de Noël par jour au mois de décembre, du moins jusqu'au 25 décembre, et finalement je n'ai pas réussi à respecter mes engagements. YouTube, c'est vraiment quelque chose que je fais par plaisir, et finalement je n'éprouvais plus de plaisir à faire une vidéo par jour parce qu'à côté de ça j'avais des commandes à réaliser pour Noël, et j'avais également des créations à réaliser pour le marché de Noël que je réalisais mi-décembre. Du coup, j'ai préféré arrêter de réaliser des vidéos YouTube de peur qu'elles soient de mauvaise qualité, qu'elles soient bâclées, que ce soit mal fait. Et puis je n'avais plus envie de créer des petites choses par-ci par-là parce que je savais que j'avais des commandes qui m'attendaient derrière et des créations qui attendaient d'être réalisées. Donc je voulais m'excuser. Je sais que l'année prochaine, je m'organiserai beaucoup mieux. L'année dernière ça avait bien fonctionné, enfin en 2021 du coup ça avait bien fonctionné pour moi de réaliser une vidéo par jour au mois de décembre parce que je n'avais pas de micro-entreprise à côté, donc je n'avais pas de commandes à réaliser et je n'avais pas de création pour les marchés de Noël à faire. Donc je le saurai pour la prochaine fois, pour enfin pour décembre de cette année, du coup c'est décembre 2023. Je m'organiserai beaucoup mieux et dans tous les cas c'est dans mes objectifs de 2023. N'hésitez pas à attendre la fin de ma vidéo pour que je vous présente du coup mes objectifs 2023. Et donc c'est parti avec le bilan de 2022. Donc pour le bilan de 2022, on va parler un petit peu de chiffres pour vous présenter un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi en 2022. J'ai créé ma micro-entreprise le 12 janvier 2022. Ça c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps et qui était normalement prévu en 2021, sauf qu'au niveau des papiers ça a pris du retard, etc. Donc ça s'est fait début d'année 2022 et c'est très bien comme ça. Je suis très contente de cette création de micro-entreprise. Voilà, c'est comme je vous le disais quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps. Je voulais vendre mes créations. Sachant que à côté de ça, je conserve mon travail, hein, je ne fais pas la micro-entreprise à 100%. Je conserve mon travail, je suis infirmière à côté, donc je n'ai pas énormément de temps, ce qui fait que cette micro-entreprise, elle est là essentiellement pour vendre mes créations et être dans les clous, mais je n'ai pas un chiffre d'affaires de 1000 euros par mois, loin, loin, loin de là. Du coup, voilà pour janvier. Au niveau de mes réseaux sociaux, du coup Instagram et YouTube. J'ai également ouvert une page Facebook en février 2022. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est pareil partout, c'est Scrap Kathleen autant sur Instagram, Facebook que YouTube et également TikTok. Du coup j'avais ouvert une plateforme TikTok en 2021 il me semble, mais je l'avais pas du tout utilisée, j'avais posté 3-4 vidéos vite fait comme ça sans vraiment chercher plus.
Et du coup en 2022, et c'est surtout en fin d'année, je me suis dit tiens pourquoi pas, ce serait cool de faire des TikTok. Donc j'en ai publié de plus en plus. Même si depuis on va dire le 15 décembre sur les réseaux sociaux je suis plus du tout active. J'ai beaucoup aimé utiliser cette plateforme, donc TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis pareil sur ma page Facebook, franchement c'est trop cool et c'est grâce à la page Facebook essentiellement pardon, que j'ai vendu pas mal de choses. Donc voilà, sinon du coup au niveau chiffre comme je vous disais sur Instagram, j'ai gagné au mois de, sur l'année 2022, 237 abonnés. Donc je vous remercie de me suivre si vous me suivez déjà sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si jamais vous ne me suivez pas encore. Et j'ai publié 87 publications, donc on va dire en moyenne une et demie à peu près. Enfin sur en tout cas une par semaine. Du coup j'aimerais en 2023 en faire beaucoup plus, mais ça je vous en parlerai dans mes objectifs 2023. Sur YouTube par contre j'ai énormément pris d'abonnés, j'en ai pris 1354 en l'espace d'un an et j'ai fait 43 vidéos. Du coup merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent encore et encore, et merci à vous qui me suivez déjà. Pour les vidéos du coup j'en ai fait à peu près une fois par semaine, surtout en début d'année. Puis après j'ai lâché au mois de... Je pense que pendant les vacances en août j'ai pas dû en faire. Et en novembre je n'ai pas fait de vidéo. Je m'étais dit oui je fais pas de vidéo parce qu'il faut que je prépare mon mois de décembre. Finalement je n'ai pas du tout préparé mon mois de décembre. J'étais sous l'eau, sous les commandes etc. Donc j'ai laissé la partie YouTube un petit peu de côté, mais mon objectif bien sûr de l'année 2023 c'est surtout de ne plus laisser les réseaux sociaux de côté et donc de mieux m'organiser. Et en plus sur YouTube il y a quelque chose qui s'est passé de dingue depuis le 28 novembre 2022, c'est que je suis monétisée. Donc ça je suis trop contente, c'est trop chouette, c'est grâce à vous, grâce au temps de visionnage que vous passez sur mes vidéos, c'est grâce à vous qui vous abonnez, donc merci beaucoup. Je suis monétisée, ça revient à quelques centimes par vidéo, hein. Franchement je gagne pas des milliers et des cents grâce à YouTube, mais c'est toujours ça, ça me permet, c'est très motivant et ça me permet de me dire que j'ai encore ma place sur YouTube et que ça me motive pour faire plein de vidéos. Donc voilà pour la partie YouTube. Pour la partie Facebook, je ne sais pas trop combien j'ai de followers, d'abonnements. J'avoue que ça m'est un peu égal. J'aime beaucoup partager sur Facebook et puis comme ça c'est une façon pour ma famille de voir un petit peu mes créations, et c'est comme je vous disais tout à l'heure là où j'ai vendu le plus de choses parce que c'est des amis qui ont vu ce que je faisais et qui du coup m'ont commandé des boîtes de naissance essentiellement ou des petits trucs par-ci par-là. Donc je suis très contente de la création de cette page Facebook. Et du coup pour la micro-entreprise en général, comme je vous disais tout à l'heure au niveau du chiffre d'affaires, je gagnais pas 1000 à 2000 euros par mois, loin de là, et effectivement je n'ai même pas gagné 1000 euros sur l'année. Donc c'est vraiment un objectif, hein. C'est je me dis qu'en 2023 du coup je ne pourrais faire que mieux. C'était pas un objectif d'avoir un chiffre d'affaires mirobolant, et de toute façon je n'ai pas le temps de créer assez de choses pour faire un chiffre d'affaires de 1000 à 2000 euros par mois. Mais du coup ça me convenait tout à fait, mais j'espère pouvoir faire un petit peu plus en l'année 2023. Au niveau des créations du coup, comme je vous parle de chiffre d'affaires, tout ça de création, les créations que j'ai beaucoup aimé faire et que j'ai le plus vendu au mois de... cette année pardon, j'arrête pas de parler en mois, mais là c'est cette année 2022, c'est les boîtes de naissance slash boîte d'anniversaire ou boîte à souvenirs, c'est vraiment la même chose, c'est le même gabarit. Donc j'en ai vendu 12,
tout au long de l'année à des amis d'amis, à des collègues, etc. Je suis très très contente d'avoir réalisé toutes ces boîtes et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook où vous pouvez retrouver les boîtes de naissance que j'ai réalisées, pareil les boîtes d'anniversaire. J'essaierai, si j'arrive à faire le montage correctement, j'essaierai de glisser quelques photos des boîtes de naissance et boîtes d'anniversaire que j'ai réalisées sur l'année. J'ai également une grosse commande de 70 faire-part de mariage. Du coup, il ressemble à ça. Je pense que je vous les avais peut-être montrés déjà dans les vidéos. En tout cas, ils sont présentés. Le processus créatif est présenté sur TikTok. Et j'avais beaucoup aimé les réaliser. Donc l'intérieur, je vais vous montrer rapidement. L'intérieur ressemble à ça. Et puis après, de l'autre côté, il y a le texte avec une photo des mariés juste ici. Du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. C'était un challenge, donc c'est pour des personnes que je connaissais et ça m'a vraiment touchée de pouvoir réaliser ça pour eux. Vraiment, j'étais très très contente. En plus, c'est totalement les couleurs que j'aime scraper, donc le craft, le blanc. J'ai pu essayer la technique de l'embossage à chaud avec des poudres à embosser, donc c'était également une nouvelle façon de créer et une nouvelle technique découverte grâce à ces faire-part. Donc je suis très très contente de ces créations. Également, du coup j'ai tout mon petit carnet, j'ai noté sur mon petit carnet pour ne rien oublier, j'ai découvert la création de porte-clés. Donc j'avais cette idée là, je voulais réaliser des porte-clés à la base pour la rentrée, sauf que je les ai achetés beaucoup trop tard et donc du coup je n'ai pas réalisé ces porte-clés pour la rentrée. Et j'avoue que j'en ai vraiment pas trop parlé sur les réseaux sociaux style Instagram, Facebook. J'en ai juste présenté essentiellement au marché de Noël. En fait, j'avais fait un porte-clés pour moi et je voulais le tester avant de les mettre en vente. Sauf que je n'avais pas mis de résine au-dessus au départ et du coup ça faisait que c'était pas qualitatif et je voulais pas me permettre de vendre ça. Donc c'est seulement au mois de décembre je pense que j'ai découvert la résine et que j'ai fait pas mal de petits porte-clés. Donc là par exemple c'est ma reine d'amour, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez totalement les personnaliser avec les couleurs que vous voulez, la couleur du pompon que vous voulez et puis le texte que vous voulez. Donc je trouve que c'est une idée super cool et c'est une création que j'ai adoré réaliser, surtout pour le marché de Noël et qui est sûr je réaliserai tout au long de l'année 2023. J'ai également réalisé des mini-albums tout au long de cette année, donc j'avais fait des mini-albums pour la fête des mères et notamment j'ai fait un mini-album de mariage, donc pas du tout en lien avec ce mariage-là. C'était les invités qui m'avaient demandé pour un mariage auquel ils étaient invités. C'est un mini-album, je vous ai fait la présentation sur ma chaîne YouTube, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et c'est un mini-album qui était totalement dans les tons que je ne scrape pas habituellement, donc blanc, gris et rose pâle. Et j'ai adoré réaliser ce mini album, du moins la structure. Ça a été au début assez difficile de scraper des couleurs de papier dont je n'avais pas l'habitude. C'est pas que ça me plaît pas, mais j'ai pas l'habitude de scraper ces couleurs. Et en fait c'était un challenge que j'ai adoré relever et j'ai adoré la structure en elle-même, toutes ces pages, etc. C'est un album qui peut contenir 50 photos, donc franchement j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est sûr, c'est que je réaliserai un album en tuto, je pense, au début d'année, le premier semestre, dans les couleurs craft et blanc, pour vous montrer un petit peu. Et en fait, c'est super simple à réaliser. Et du coup, je vous ferai ça, je vous ferai un tuto début d'année. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo. Donc voilà, c'est les mini-albums en particulier, j'adore les faire, mais cet album-là, c'était trop cool de le réaliser. Et enfin, au niveau de création que j'ai adoré réaliser, c'est les boules de Noël. Les boules de Noël personnalisées avec le texte de la personne, un nom ou mon premier Noël ou peu importe. J'ai adoré réaliser ces boules de Noël là. C'était assez rapide à faire en soi la boule de Noël, très long à faire la boîte. Du coup je sais que l'année prochaine je vais devoir m'organiser soit à changer de gabarit de boîte, soit à
à faire des boîtes en avance parce que vraiment c'est ce qui m'a pris le plus de temps, mais j'en ai vendu entre 60 et 70. Il faudrait vraiment que je fasse un point sur mon stock, mais j'en ai vendu pas mal et surtout j'ai dû refuser des commandes parce que j'allais pas avoir le temps de les honorer pour Noël avec le temps d'envoi, etc. Donc je suis très très contente et c'est une création que je referai l'année prochaine sans souci. Ensuite, au niveau des créations que j'ai moins aimé réaliser ou que j'ai moins aimé faire, on va dire, c'est les cartes de Noël, enfin les cartes en général. J'en ai fait pour Noël, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour moi de faire des cartes. J'ai jamais vraiment d'inspiration. J'en ai réalisé quand même, et surtout avec le partenariat que j'ai réalisé avec Coco Rosa Studio. Donc j'ai reçu les dies gratuitement en échange de faire des vidéos dessus. Et franchement, du coup, j'avais eu l'idée de faire des cartes. Et j'ai beaucoup aimé réaliser ces cartes parce que j'avais une base de un dies et puis j'ai juste eu à embellir autour, pardon. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Ça a été très cool de faire un partenariat. C'était la première fois qu'on me proposait et j'étais ravie qu'on me le propose. Mais c'est en général du coup les cartes que je préfère, enfin que j'aime le moins réaliser dans le scrap en général. Et ensuite ce qui a été assez difficile pour moi enfin, cette année 2022, c'est l'organisation. J'étais très mal organisée, ce qui fait que j'ai passé à côté de pas mal de commandes, je pense, par manque de temps, parce que j'étais pas organisée. J'étais très déçue de moi de devoir arrêter les vidéos YouTube au mois de décembre, mais c'était une décision qu'il fallait que je prenne parce qu'avec le boulot, avec la création, enfin, avec la réalisation des créations pour le marché de Noël, plus avec les commandes, c'était impossible pour moi de rajouter en plus les vidéos à faire une fois par jour. Donc j'ai décidé d'abandonner les vidéos, mais ça a été assez dur. Je me suis sentie un peu, enfin pas du tout fière de moi, mais je sais que l'année prochaine du coup ça ira mieux parce que je vais mieux m'organiser. C'est vraiment le mot de l'année 2023, c'est l'organisation, du moins sur le côté micro-entreprise et scrap. Vraiment il faut que je m'organise mieux parce que du coup après je me mets la pression pour finir les choses en dernière minute, j'ai peur de bâcler les choses, enfin bref. Voilà pour ce qui s'est un peu moins bien passé dans le scrap au niveau de l'année 2022. Et du coup, on va passer aux objectifs, à mes résolutions, on va dire, de l'année 2023. Comme je vous dis, hein, c'est toujours ça ne concerne que le scrap et la micro-entreprise. Du coup, j'ai divisé ça, on va dire, entre 4 grandes catégories qui finalement se regroupent toutes les unes entre elles. Donc, premièrement, comme je vous disais, c'est l'organisation, c'est programmer. J'aimerais programmer mes vidéos à l'avance et les monter et faire la miniature, enfin vraiment les terminer très à l'avance, voire il faut qu'en chaque début de mois, les vidéos du mois entier soient programmées, soient déjà réalisées. Puis ça me permettra de réaliser des vidéos de qualité, de pouvoir faire des vidéos un peu plus longues, mais ça m'évite de les filmer le samedi voire le dimanche pour les sortir le dimanche parce que c'était vraiment comme ça que ça se terminait finalement. Et du coup je bâclais un petit peu le montage, j'aimerais faire des montages un peu plus qualitatifs, donc on verra. Ça c'est un objectif. Pour ça je vous avais dit, j'avais cet agenda là, c'est l'agenda Mon Carnet de chez Elise Francis, et à l'intérieur c'est trop cool parce qu'il y a pas mal de choses. Enfin, les pages se présentent comme ça, donc on a pas mal de place pour tout doux, ce qui est important à faire, et puis lundi, mardi, tout ce qui doit être fait. Donc j'avais utilisé ça essentiellement pour le scrap cette année, et j'ai décidé de refaire la même chose, mais de le faire à ma sauce. Donc j'avais présenté ce carnet dans un haul début du mois de décembre, il me semble. C'est carnet bullet journal de chez Action, tout simple, il y a 50 pages à l'intérieur. Je pense pas que je vais faire l'année avec, mais c'est des pages qui sont assez épaisses pour lesquelles on peut mettre du feutre, etc. Pareil, je ne pense pas utiliser, enfin faire des dessins, etc. C'est vraiment pour m'organiser, pour m'aider à voir ce que je dois faire dans la semaine, dans le mois, etc. Mais je pense que ça peut être assez cool, c'est des petits points, etc. Donc voilà, c'est un objectif de l'année 2023, c'est d'avoir un bullet journal pour pouvoir y noter
tout ce que je dois faire, toutes mes commandes, etc. pour éviter que ça embrume mon cerveau et du coup que j'oublie des choses. Parce que, enfin même si j'ai rien oublié en 2022, si jamais j'ai de plus en plus de commandes en 2023, il faudra que je m'y mette vraiment au niveau d'une bonne organisation. Donc voilà pour le premier, on va dire le premier thème. Le deuxième thème, c'est la nouveauté. J'aimerais proposer de nouveaux produits, donc j'ai pas mal d'idées. Je vais vous les présenter en tuto tout au long de l'année sur YouTube et puis continuer de proposer des nouveautés comme par exemple le porte-clés. Donc je l'ai proposé au marché de Noël, mais j'en ai encore jamais parlé, je pense, sur Facebook. Du coup, ça peut être assez cool de présenter ça. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être intéressées autour de moi. Du coup, c'est faire plus de création au niveau des porte-clés. J'ai des idées au niveau de mini-albums un petit peu particuliers. J'aime beaucoup me caler sur des fêtes de l'année ou des événements de l'année, comme par exemple la fête des mères, la Saint-Valentin, la rentrée des classes par exemple. J'aimerais centrer mes créations sur tous ces grands thèmes-là. Donc voilà, et du coup préparer des créations nouvelles par rapport à ces thèmes-là. Donc n'hésitez pas à me suivre hein, bien sûr pour avoir un regard sur toutes les nouveautés que je compte sortir cette année. Et j'aimerais aussi, en parlant de nouveautés, me lancer dans les lives TikTok. Pour ça, pour faire des lives TikTok, il faut avoir, il me semble, 1000 abonnés sur TikTok. Donc c'est absolument pas d'actualité pour l'instant. Mais du coup, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire en 2023, faire des lives. J'avais pensé à Twitch aussi, mais je trouve que pour Twitch, il faut avoir beaucoup plus de matériel et j'ai pas envie de mettre de l'argent dans du matériel technologique. J'ai plus envie de me concentrer sur la création de choses en papier. Donc ce serait plus approprié pour moi de réaliser des lives sur TikTok. Donc voilà, ça c'est un petit objectif pour l'année 2023. Ensuite, un autre grand thème, du coup, ça fonctionne aussi avec les lives TikTok, c'est m'agrandir, entre guillemets, c'est-à-dire j'aimerais créer mon site internet. Donc je ne sais pas trop ce qui est le mieux, soit créer un site internet, soit m'inscrire sur des plateformes comme Etsy ou un grand marché pour vendre mes créations sur ces plateformes-là. Honnêtement, je sais pas trop ce qui est le mieux. N'hésitez pas, vous, si vous avez une boutique ou enfin une boutique en ligne, un site internet particulier ou si vous vendez sur des plateformes comme Etsy ou un grand marché, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez choisi cette plateforme-là, quels sont les avantages pour vous, etc. Et même si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez, voilà, pour me donner un petit ordre d'idée. J'ai fait quelques recherches, mais elles sont pas assez poussées pour m'orienter soit vers l'un, soit vers l'autre. Du coup, voilà, et j'aimerais également vendre dans des boutiques créateurs. Je sais qu'il y a pas mal de boutiques créateurs autour de chez moi qui vendent des choses. Et du coup, il faudrait que je me renseigne un petit peu, voir si mes créations peuvent attirer ces boutiques. Et, hum, et du coup, faire du stock en conséquence. Je n'arrête pas de dire du coup, hein, je suis désolée. Faire du stock en conséquence. Je sais qu'en 2022, j'avais eu cette idée-là, sauf que j'étais pas assez organisée pour faire enfin créer assez de stock pour leur donner, et je pense que j'allais pas être assez assidue dans la longueur, mais cette année vraiment, comme mon mot c'est organisation, ça risque d'aller. On verra bien, bien sûr, hein, c'est des objectifs, c'est des résolutions, mais si ce n'est pas fait, c'est pas grave, c'est vraiment en fonction de comment je le sens sur le moment. Et également faire plus de marchés. Donc comme je vous ai dit, si vous m'avez un peu suivi, j'ai fait un marché de Noël dans un petit village qui était vraiment trop cool. Apparemment cette année à Noël ils vont également le refaire. Donc je vais voir pour m'inscrire enfin dès que possible à ce marché de Noël, parce que c'était vraiment très bien. J'ai adoré réaliser ce marché de Noël, et pourquoi pas, autre que marché de Noël, j'aimerais également faire des marchés de créateurs. Je sais que ma ville, l'été, ils organisent des marchés un petit peu nocturnes, et du coup ça pourrait être assez cool de me faire connaître dans ma ville comme ça. Donc voilà, j'aimerais également, en parlant d'agrandissement, c'est agrandir mon espace de travail, pas forcément agrandir, enfin c'est-à-dire que j'ai une pièce pour le scrap, mais elle n'est pas assez bien agencée pour
pour le scrap. C'est-à-dire que j'ai un tout petit bureau, j'ai mon ordinateur qui est sur le bureau, donc qui prend la moitié de la place parce qu'il est assez grand. Quand je l'utilise avec la Cricut, je dois faire pendre un fil derrière moi pour arriver à la Cricut. Enfin, c'est vraiment pas du tout ergonomique. Et puis, j'ai pas de place pour scraper. Donc, dès que j'utilise un bloc de papier, après, je le mets par terre. Ce qui fait que actuellement, c'est n'importe quoi parce que c'est encore les vestiges de Noël. Il y en a partout par terre. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est vraiment une résolution, un objectif de l'année 2023, c'est d'agrandir ma pièce de scrap et avoir plus d'espace pour travailler, pour poser les choses. Et normalement, ça va se résoudre assez vite parce que normalement demain, j'ai prévu d'aller chez Ikea pour acheter une nouvelle Kallax comme celle-là, mais un peu plus basse, pour pouvoir y mettre ma Cricut et mon ordinateur côte à côte et une planche avec des pieds pour y faire mon nouveau bureau. Donc voilà, donc normalement cet objectif-là sera résolu assez rapidement. Et enfin, je dirais que le dernier mot, mais qui, enfin la dernière partie de mes objectifs, mais qui fonctionne un petit peu avec tout ce que je vous ai dit, qui est en lien avec tout le scrap en général, c'est la passion. J'aimerais créer toujours avec autant de passion, mais surtout créer un petit peu plus pour moi cette année parce que ma mauvaise organisation, je n'ai fait que des commandes et je n'ai pas pris le temps de créer pour moi ou pour mes proches, vraiment pour offrir. Du coup, c'est vraiment, on va dire, le mot de la fin. J'aimerais faire des choses un peu plus pour moi. Et notamment, je vais vous filmer normalement une vidéo pour dimanche. Et ça va me permettre de... Enfin, ça va m'aider pour scraper un petit peu pour moi. Ce sera une sorte, on va dire, d'agenda de l'année où on pourra y glisser des photos. N'hésitez pas à me suivre si vous voyez cette vidéo avant dimanche pour ne pas rater la vidéo de dimanche justement. Et voilà pour mes objectifs 2023. Je vois que ça fait très longtemps que je parle, je suis désolée. J'espère que cette vidéo aura été assez intéressante. Moi j'aime beaucoup regarder les vidéos bilan et puis objectifs, ça me donne plein d'idées, plein d'envie pour avancer dans l'année. Du coup voilà. Voilà. Donc j'espère que mes objectifs et mon bilan aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si au niveau des boutiques créateurs, enfin sur internet, si site internet ou boutique style plateforme Etsy ou un grand marché, lequel vous préférez si vous en avez une ou sur lequel vous préférez commander. Et puis si jamais vous avez envie de voir des tutos en particulier, des tutos, des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Sur ce, j'arrête de blablater parce que cette vidéo sera déjà très longue. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo encore une fois et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo, mais surtout, bon scrap!